la gang, comment ça va? Bon, ben, ça m'a l'air que le chat veut participer aussi. Tu dis allô? Tu dis bonjour? Bonjour! On va jouer un peu là. Bon, on a la paix pour un autre 30 secondes. Écoute, ça tombe bien que tu sois là aujourd'hui parce que je vais t'enseigner c'est quoi le point de fuite. Et non, par point de fuite, je veux pas dire te sauver de cette vidéo-là le plus vite que tu peux. Bye là! Non, malheureusement, t'es pogné avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Non, qu'est-ce que je veux dire par point de fuite? C'est enseigner la technique qui part d'un point et dessiner à différentes perspectives. Est-ce que t'es prêt? J'espère que oui, parce que je t'explique ça maintenant. Pour faire cette technique-là, tu vas avoir besoin du matériel suivant. Tu vas avoir besoin de papier, crayon, règles et d'un chat. C'est une blague. Mais tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire point de fuite? Eh bien, c'est simple. C'est une perspective, une façon de voir les choses qui donne un effet de profondeur. Donc avec le point de fuite, on va avoir souvent un gros plan et un plan qui est plus petit. Donc ça va diminuer et notre point de fuite, ça va être notre point de départ, donc le point qui est plus petit. Par exemple, je veux que tu te concentres et que tu regardes cette image-ci. Bon, je ne vais pas te laisser 10 ans, mais quand même. En fait, pourquoi on a un point de fuite ici? C'est parce que lorsqu'on regarde en avant, les images vont être vraiment plus grosses, donc les dessins vont avoir plus de détails. Parce que plus on diminue, et bien moins on a de détails et plus ça devient petit, sans toutefois perdre de l'importance dans le dessin. On va commencer avec la technique des carrés. Donc à l'aide de ta règle et de ton crayon, tu vas dessiner sur ta feuille un carré de 4 côtés égaux. Je vous ferai pas des maths, je pense que vous êtes meilleurs que moi là-dessus. Ça devrait ressembler à un carré comme ceci. La deuxième étape, ça va être de venir faire une ligne droite dans le centre de votre carré. Cette ligne-là, on va l'appeler la ligne d'horizon. Lorsque vous l'avez dessinée, vous pouvez écrire LH à côté pour qu'on sache de quelle ligne il s'agit. Par la suite, sur la ligne d'horizon, vous allez venir placer un point de fuite, donc venir dessiner un point tout simplement. Moi, je vais le faire au centre pour le bien de la cause. Comme ça. Ce point-là aussi, vous pouvez lui donner un nom. Moi, je vais l'appeler O, comme ceci. À quoi il va servir le point? Bien, il va déterminer de quel endroit on regarde notre carré. Donc, moi, si je le mets au milieu, ça veut dire qu'on va le regarder de face. Prochaine étape, on va venir dessiner ce qu'on appelle les fuyantes. Donc, les fuyantes, c'est ce qui permet de déterminer la profondeur de l'objet ou du dessin qu'on veut faire. Donc, on va venir faire 4 lignes qui vont venir partir de notre point de fuite, 4 lignes égales, et qui vont venir rejoindre les coins de notre carré. On va les appeler ces lignes-là A, B, C et D. Donc, les fuyantes devraient ressembler à ça. Personnellement, j'ai fait mes fuyantes de 5 cm comme les côtés de mon carré, donc pour que ça fasse un cube égal, mais ça n'a pas vraiment d'importance, vous pouvez les faire plus longues si vous voulez. La prochaine étape, ça va être de déterminer la profondeur de votre objet, et c'est à ça que les fuyantes vont servir. Donc, à l'aide de 2 fuyantes, dans mon cas, je vais prendre la A et la C, vous allez prendre votre règle, et vous allez venir choisir la profondeur de votre objet. Pour ma part, j'ai choisi une profondeur de 2 cm, ça devrait ressembler à ça. L'avant-dernière étape, ça va être de relier en fait les autres fuyantes, donc avec la même mesure et la même distance, pour pouvoir créer l'effet de profondeur. Ça devrait ressembler à ça lorsque vous avez fait votre profondeur. La dernière étape, c'est tout simplement de donner de la profondeur à votre dessin. Donc, vous pouvez prendre votre crayon et venir faire, par exemple, des dégradés qui va du pâle au foncé. Vous pouvez faire aussi de l'ombrage comme vous le souhaitez. Donc, c'est pas le meilleur ombrage sur la planète. Je l'ai fait vite pour le coup de l'exercice. Mais votre perspective devrait ressembler à ça vers la fin. Maintenant, si on souhaite une autre perspective, qu'est-ce qu'on fait? On va recommencer par une autre étape. Donc, on va refaire notre ligne d'horizon, la ligne qui séparait notre carré en deux. Puis, c'est pas mal ça. Vous allez retracer la ligne d'horizon. Vous pouvez encore la nommer LH pour qu'on puisse la reconnaître. Vous allez par la suite venir faire votre point de fuite. Donc, vous pouvez venir faire un point sur votre ligne d'horizon et le nommer O comme la dernière fois. Donc, j'ai ajouté mon point de fuite. Je l'ai mis plus vers la gauche cette fois-ci. Mais là, disons que je veux que mon carré soit vers le bas. Donc, je veux pas voir la vue de face, je veux voir la vue plus sur le côté. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement venir dessiner mon carré en bas vers mon point de fuite. Donc, si mon point de fuite est ici,
je vais venir dessiner mon carré plus dans le bas qui est ici pour pouvoir le voir sur le côté. Voilà le carré dans lequel je parlais. La prochaine étape, ça va être de venir faire les fuyantes, donc venir dessiner le point de vue. Comme on ne le fait pas de face cette fois-ci, et bien moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir relier chaque coin de mon carré au point de fuite et c'est ça qui va donner mes fuyantes. Donc voici mon carré après les fuyantes. J'ai encore une fois nommé mes fuyantes A, B, C, D pour le bien de la cause. Par la suite, même étape, il suffit de venir donner de la profondeur à notre volume. Donc on voit ici ma profondeur que je suis venue tracer en rejoignant chacune des fuyantes. Voilà ma figure une fois terminée lorsque j'ai rajouté mes ombres et que j'ai défini mes lignes. Bref, j'espère que cette technique-là va vraiment vous aider dans vos futurs dessins. Ça va peut-être vous permettre de mieux comprendre la profondeur. Je vous souhaite une belle période de dessin, une belle création et n'oubliez pas que c'est avec la pratique qu'on devient meilleur. Donc c'est pas grave si c'est pas parfait dès le début.